Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour parler ensemble des énergies qui vont nous accompagner pour ce dernier semestre de 2024. C'est la rentrée, cela ne vous a pas échappé pour nous toutes et nous tous. Et je mets à traverser cette question de quelles sont les énergies du moment. C'est une période d'élagage, on vient de passer le portail du 9 qui disait « laisse partir, clôt les choses qui sont à clore » pour ouvrir à cette nouvelle saison, puisque lorsqu'on entre dans la rentrée, c'est une saison 2024-2025. Donc, à la fois, on est dans une période de moisson et en même temps, c'est aussi le moment pour venir couper ce qui a poussé durant l'été et afin de reconcentrer l'énergie pour l'automne qui arrive et l'hiver ensuite. Donc, cette énergie-là, au lieu de la disperser, on va faire un focus sur ce qui est important pour nous, afin d'en récolter les fruits. Pour en parler, aujourd'hui, il y a trois vagues, trois énergies qui me sont venues, bien sûr, comme d'habitude. Voyez si cela résonne pour vous, en vous, et si ce n'est pas le moment, eh bien, toujours passez à autre chose, retournez à votre vie et revenez-y éventuellement plus tard. Je vais vous présenter ces trois énergies, puis je vais les détailler dans la suite de la vidéo. Donc, avant cela, prenez un temps, posez vos pieds au sol, faites un petit peu de respiration, de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je vais y arriver, c'est par exemple faire une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes. On peut le faire ensemble. Vous pouvez donc le faire plusieurs fois et laisser venir à vous. Est-ce que c'est l'énergie numéro 1 qui vous correspond? Est-ce que c'est la numéro 2? Est-ce que c'est la numéro 3? Ou est-ce que c'est plusieurs qui vous viennent? Mettez sur pause, faites la cohérence cardiaque et revenez. Bien. Ça y est, vous avez fait votre instant de méditation, de cohérence. Vous savez quelle énergie vous correspond. Je vais donc vous présenter à présent les trois qui sont là. La première, elle est représentée par la reine de Koutla. Et c'est pour ceux à qui ça correspond ce moment, eh bien tout simplement de venir incarner tout ce que vous avez pu émettre comme pensée et de vous mettre en marche, de vous mettre à l'œuvre pour tout simplement partager aux gens, aux personnes qui vous entourent, à vos clients, à vos collègues, ce que vous avez à amener pour ce dernier semestre, à incarner vos idées ici et maintenant. Pour ceux à qui la deuxième énergie a parlé, c'est ici le roi de Koutla qui est venu et c'est comme si vous étiez, ça y est, c'est le moment, vous êtes tranquille par rapport à vos affaires, par rapport à ce que vous avez mis en place, vous pouvez dérouler les choses sur ce dernier semestre par rapport à ce que vous entreprenez et tout simplement aller à la rencontre d'une nouvelle clientèle, de nouveaux horizons ou tout simplement explorer dans votre travail ces nouveaux aspects qui se font jour dans votre activité ou peut-être tout simplement aussi aller renforcer des activités que vous faites déjà.
La troisième énergie, elle est symbolisée par le cavalier de Kutla. On est dans le Kutla toujours. Et là, pour vous, c'est le moment sur ce dernier semestre d'y aller, d'aller présenter, d'aller voir, d'aller partager tout ce que vous avez pu expérimenter, tout ce que vous avez ingéré comme information pour tout simplement le disséminer, le porter. C'est un moment pour vous d'aller au-delà de votre zone de confort pour mettre en connexion, mettre en rapport ce que vous avez à apporter parce que vos bases sont solides, elles sont bien ancrées et elles sont prêtes à tout simplement dépasser peut-être le cadre dans lequel vous étiez jusqu'à présent, peut-être sur cette année 2024 ou les années précédentes. Ce dernier semestre vous dit ouvre le champ, vas-y, commence à aller voir et peut-être créer des partenariats, mais on va voir le détail. À présent, entrons justement dans ce détail. Pour vous, à qui la première énergie correspond? Avec la reine de Kutla, qui nous vient du tarot du Tango. C'est aujourd'hui votre positionnement pour ce dernier semestre, c'est je regarde, j'y vais, je me prépare. Je suis dans une réceptivité qui active votre corps et dans une tension, mais dans une tension, dans le tarot du Tango, une tension de danse. C'est-à-dire que vous êtes prête à entrer et à la fois à savoir dire non. Vous allez filtrer les informations qui vous viennent. Vous allez faire votre propre cuisine. Vous voyez, elle a son petit couteau justement qui est là. Hein? Elle va pouvoir découper les choses pour pouvoir les digérer, pour pouvoir en faire sa propre mixture et ainsi écarter aussi les choses qui ne lui conviennent pas. À présent, pour vous, c'est je me place de façon à entrer quelque part pleinement dans une forme de... Je ne sais pas pourquoi, il y a un aspect combat qui me vient. Mais ce combat, il n'est pas mené à tout bout de champ. C'est comme dans les enseignements des arts martiaux. C'est-à-dire, je suis prêt, je suis prête si on vient à moi. En revanche, s'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui n'est pas moi, je l'écarte, je n'y vais pas. Un combattant dans les arts martiaux, il se prépare au cas où il sera agressé. Mais en aucun cas, il ne va provoquer le combat. Il ne va pas aller combattre pour quelqu'un d'autre. Hein, il y a un code d'honneur. C'est comme si aujourd'hui, vous étiez dans votre propre code d'honneur. Vous savez à quoi ça correspond. À tel point que cela vous ouvre à l'ascension dans le jardin divin. Ça, c'est l'oracle de Métatron qui vous l'amène, qui vous dit, tu vois, tu ouvres, tu peux du coup récolter les fruits. Je vous le disais en introduction, on est dans la période des moissons, de la récolte. Et ce que vous avez donc mis en place durant les mois précédents, vous pouvez commencer à entrer dans cette période de récolte tout en choisissant les fruits que vous allez récolter et en laissant ceux qui pourront peut-être tout simplement continuer à mûrir, voire aussi à les laisser continuer leur mouvement de désagrément, de se désagréger pour pouvoir redonner, pour pouvoir replanter, parce que on ne prend pas tout, on en laisse toujours une partie à la nature. Et cette ascension dans le jardin divin, il vous dit, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Donc il y a pour vous l'ouverture pour ce dernier semestre à quelque chose de neuf. Il y a comme si vous étiez en train d'accoucher d'une nouvelle part de vous-même. Et la suite dit, ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc cette énergie d'abondance, c'est en le filtrant
Vous ne permettez pas à n'importe qui d'entrer dans votre champ d'énergie. Vous savez si vous êtes connecté aux personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Entraînez-vous à cela. C'est important. D'ailleurs, à tel point que c'est vous préparer avec le set de denier qui vient du tarot de Marseille qui te dit oui, va à l'extérieur, va incarner ce que tu viens proposer, mais prépare-toi, c'est la rentrée. Donc tu prends ton cahier, ton crayon, ton stylo, tu vas faire tes courses et tu notes ce que tu veux. Dans ce jardin d'abondance, tu choisis l'abondance. Remercie la vie pour cette abondance de respiration, pour cette abondance d'expérience. Et à la fois, tu sais quelles expériences tu as envie de faire et celles que tu laisses de côté, même si elles se présentent à toi. Accueillir ne veut pas dire oui à tout, c'est aussi savoir dire non à certaines choses. D'où la reine de Koutla. C'est couper avec les choses qui ne sont plus nécessaires. Ce que vous avez pu apprendre des enseignements vous permet de vous connecter justement à ce qui rayonne l'amour. Donc, est-ce que cet amour-là, est-ce qu'il est conditionnel ou inconditionnel? Est-ce qu'il vient d'une illusion divine, d'autres plans qui vous donnent l'illusion d'être connecté, ou est-ce que c'est tout simplement du faux? Faites confiance à votre intuition. Prenez la juste mesure, nous dit toujours le tarot de Marseille, vous dit toujours le tarot de Marseille. Il te le dit avec ce valet de bâton. Pour créer, prends la juste mesure des choses. Regarde, applique-toi. C'est long, mais cela demande de la patience. De se mettre au service de l'œuvre. C'est plus grand que toi. Consacre-toi. Cela demande de s'y mettre avec justement cet aspect de valet. Tu te mets au service de ce que tu viens. Tu ne cherches pas la reconnaissance, mais tout simplement à mettre en place, toi, ce que tu veux faire. Que tu sois employé, que tu sois créatrice, créateur, ou bien tout simplement entrepreneur, entrepreneuse. Ou que tu as envie de dépasser tes limites. Et pour cela, cela demande de voir où tu en es et vers quoi tu tends. Et donc, prendre conscience de la matière que tu viens travailler. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour te faire des amis? Est-ce que c'est pour élargir ton rayon d'activité? Est-ce que tu as envie d'une nouvelle expérience dans ton couple, avec ta famille? Ça, c'est à toi de voir. Parce que ce qui est venu ensuite, par rapport à cette juste mesure et cette connexion aux autres, c'est l'oracle de Gaïa qui t'en parle, c'est « je pense à vous ». Et elle t'amène ici les hasards heureux, les pensées affectives. Donc, connecté à ces personnes qui sont sur cette même longueur d'onde dont je te parlais avant. Ainsi rayonner, tu rayonnes qui tu es. Et sous ce soleil bienfaisant, bienveillant, eh bien les gens vont venir à toi. C'est pas comme si tu avais ce désir parce que au fond de toi, il y avait auparavant peut-être ce besoin d'être connu, d'être reconnu. Non, là, tu sais qui tu es et tu le rayonnes et les gens viennent avec plaisir à toi pour partager. Et donc, peut-être que tes ventes vont s'améliorer dans ton emploi ou que tu vas faire de meilleures connexions avec tes collègues et ça va être constructif. Et tu vas voir que sans cesse, sur ces derniers mois de 2024, il va y avoir ce que tu pourrais voir comme des hasards qui vont être des connexions, qui vont permettre de porter plus haut et qui vont élever aussi ton énergie, comme dans l'ascension du jardin divin, comme c'était dit tout à l'heure. Tu vas te sentir tout simplement prête à connecter, à vivre ce qui se passe et en te retirant de l'identification. Cela fait partie du vécu, mais cela ne t'identifie pas à ce qui se passe pour l'autre comme pour toi. Et cela vient
t'éveiller à une nouvelle dimension qui te connecte. Et alors là, ce sont les cartes de l'oracle des animaux totems qui viennent nous en parler à la baleine, à la connexion de la baleine, c'est-à-dire que tu connectes à des connaissances profondes qui viennent d'au-delà de notre vie ici et maintenant. Ce que tu peux transmettre, ce que tu peux vibrer vient de plus profond que toi et a une portée océanique. C'est le chant des baleines, c'est un bien-être, tu es comme un mammifère dans l'eau plus qu'un poisson dans l'eau. Tu es capable aussi bien de plonger dans ce dans quoi tu te mets que de venir respirer. Donc, tu es capable de passer avec ce dernier semestre d'un monde à un autre, de communiquer entre différents mondes. Et peut-être que tu vas pouvoir faire le pont entre des personnes qui ne se comprennent pas, qu'il va se révéler pour toi des qualités de médiatrice, de médiateur au sein de ta famille, au sein de ton milieu professionnel, au sein de ton couple, tout simplement. Et tu vas capter les choses. Donc, sois attentive, attentif à ce qui va se dérouler autour de toi parce que cela va venir t'apporter sur ce semestre à aller vers cette dimension-là. Parce que cette carte de la baleine, c'est celle de ce vers quoi tu tends, ce vers quoi tu vas à la fin de ce semestre 2024. Donc à une plus profonde compréhension de ton vécu et de celui des autres. Parce que ce que toi tu as pu traverser, eh bien tu vas pouvoir capter ces dimensions-là et faire lien et trouver la façon de dire, la façon d'agencer les choses ou la façon de te positionner par rapport à un moment donné, à un conflit, à une incompréhension. Soit d'amener ce que tu as à y amener ou tout simplement de trouver une attitude physique qui soit adaptée à ce qui se passe. Et ainsi, ce que je sens, c'est que ça va se passer dans tes cellules, dans la façon de te positionner, mais physiquement. Et ne serait-ce qu'en sachant comment tu vas te positionner dans l'espace, ça va modifier ce qui va se passer pour les gens. Ton expression, c'est par ton corps que tu vas la trouver. Donc, peut-être que d'aller vers un art du mouvement, aller faire du tango, aller faire un art martial, va peut-être pouvoir t'enseigner, puisqu'on est dans cette période de rentrée où il y a des nouvelles activités qui se proposent, donc on peut aller essayer, qu'on peut aller tester, les ateliers redémarrent. Vas-y, va tester, va voir ce qui te parle, peut-être que ça va t'accompagner pour entrer dans la matrice, dans la matière et t'enseigner ce dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Voilà, pour aller plus loin, eh bien, on verra ensuite ce que va nous raconter la pleine lune. Mais déjà, je crois qu'il y a déjà pas mal à faire sur ces énergies de cette première vague. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que ça vient faire bouger chez vous, les questions que ça vient vous poser. C'est toujours intéressant de le partager tous ensemble. Et je clôture là pour la première vague. Passons à présent à la deuxième vague. À vous qui avez connecté au roi de Kutla. Eh bien, vous, waouh, c'est tranquille, c'est bon, vous avez fait tout un ouvrage qui a été mis en place durant les mois précédents. Et là, pour cette récolte, eh bien, vous pouvez y aller, vous savez agencer, c'est même pas vous qui allez récolter. Vous savez, vous voulez que je vous dise, c'est les autres qui vont le faire pour vous. Vous êtes là, vous êtes l'entrepreneur, vous êtes en train de mettre en place vos idées, de les exprimer
Et vous savez que vous avez votre équipe, que votre équipe, elle est là pour les mettre en place. Vous avez sélectionné les personnes avec une grande acuité. Vous savez sonder les gens et trouver ceux et celles qui sont justes dans leur poste. Ou peut-être que c'est tout simplement votre équipe, votre équipe de vos collègues, ou dans votre famille, même chose. Vous savez quelles sont les valeurs de chacun et comment les valoriser au mieux pour œuvrer ensemble. C'est comme si vous étiez le capitaine d'un bateau, d'un navire, une image que j'aime beaucoup, ça va avec mon nom, le large. Et que cet agencement, eh bien, ouais, on est tous ensemble et on sait, il y a le moment où vous savez rentrer, y aller, démarrer avec les personnes pour tout simplement avoir une vue parce qu'il est aussi important d'aller dans le faire. Et une fois que les choses sont lancées, vous pouvez continuer à reprendre vos travaux, vos ouvrages, c'est-à-dire d'être le maître d'œuvre. Pour vous, ce dernier semestre, c'est OK, vous avez mis en place les choses, vous retournez un peu mettre les mains dans le cambouis parfois quand c'est nécessaire, parce qu'il est important de connecter avec votre équipe, mais vous avez une pleine et entière confiance en eux. Et vous pouvez ouvrir, parce que ce qui est venu ensuite, c'est le valet de bandoneon. On est ici avec le tarot du tango, toujours. Et c'est comme si, vous voyez, il y a une ouverture qui se fait. Vous pouvez découvrir, en étant sûr justement de cet aspect qui roule tout seul, parce que vous avez pris soin de mettre toutes les bases saines et de communication pour qu'on vous remonte les informations quand c'est nécessaire et que vous vous tenez au courant. Et bien de l'autre côté, vous pouvez ouvrir à ce qui vous parle, à aller vers ce qui vous anime, c'est ce qui vous dit, tiens, maintenant, avec ce mois de septembre, à quoi j'ai envie d'ouvrir? Quelle est la nouvelle part de moi que je veux découvrir? Peut-être que vous avez envie de vous mettre à la musique, à un sport, à peut-être, aller étudier de nouveaux aspects. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment de vous y consacrer. C'est la période pour vous inscrire ou aller faire des tests. Il y a toujours des cours d'essai dans tout ce qui se fait. Eh bien, allez-y. Allez voir là où d'un seul coup, ça ouvre pour vous par rapport à ce que ça va pouvoir vous enseigner et nourrir ces parts de vous qui attendent depuis un moment d'être découvertes. Et cela se fait, et là c'est le tarot de Vieilleville qui vient vous en parler, en allant connecter aux autres. On a la carte du 6, alors dans le tarot de Marseille c'est l'amoureux, elle nous connecte à cette dimension-là, d'aller voir, vous voyez, choisissez peut-être 3 piliers, 3 propositions qui vous parlent cette année et allez les tester. Voyez si les personnes qui y sont, eh bien, vous êtes bien avec elles. Ou est-ce qu'elles viennent poser des questions, vous gratter à certains endroits, vous mettre dans une forme d'inconfort, et que cet inconfort, eh bien, c'est peut-être lui qu'il est temps d'aller visiter. Parfois, on se dit, ah, c'est pas confortable de ce côté-là, je vais aller voir là où c'est plus confortable. Eh bien, peut-être pas. Peut-être que justement, c'est en vous remettant en question par rapport à une pratique qui vous met dans cet inconfort. Attention, je ne parle pas de malaise. S'il y a du malaise, alors ça, c'est plutôt à aller voir autrement. Mais ce n'est pas toujours nécessaire de plonger là-dedans, mais de venir voir ce que ça vient nous raconter. Non, là, c'est je déploie mes ailes, et là où je déploie mes ailes, eh bien, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça vient mettre en lumière des parts en toi qui
sont prêtes à venir s'exprimer, à venir s'envoler et à coopérer. Ça renforce l'aspect coopératif avec une équipe. Peut-être que c'est toi qui montes aussi un atelier, un enseignement. D'ailleurs, ça me vient ça aussi là maintenant, revoyant la carte. Vois comment tu le mets en place. Comment ça peut correspondre à un ensemble de gens. C'est peut-être qu'avec des amis que tu vas le monter, avec des gens que tu connais déjà, avec qui tu fais déjà des choses, à qui tu le proposes. Parce que cela se connecte aussi à une dimension que t'apporte l'oracle de Gaïa, qui te parle de l'améthyste, d'une transformation, en même temps de certitudes qui sont là, et de confiance. Donc, confiance en toi. Peut-être que tu n'as jamais animé de groupe, ou que tu l'as fait auparavant, que ça s'est passé de façon plus ou moins agréable, et là, aie confiance. Viens révéler cet aspect précieux qui est en toi. Viens déployer cette réceptivité. Et tu vois, il y a un trésor qui s'ouvre ici. Il y a un mystère et c'est une nouvelle dimension à la fois très matérielle. Ok, on est cette vie dans la matière, mais c'est porté à un degré plus haut, à quelque chose qui est indicible de ce vécu en groupe, qui amène pour toi à te transformer de ce que tu es, de ce que tu as appris. Tu peux le transmettre, tu peux le partager à d'autres. Et ainsi, venir faire connexion avec un ensemble, à tel point que cette connexion, dans le tarot de Marseille, est venue te dire que ça t'amène, on retrouve un roi, c'est le roi de denier, à savoir compter, à savoir sur qui compter et dans quoi investir. Cet argent que tu reçois alors, eh bien, tu peux l'investir, ou ce dans quoi tu investis toi au niveau des formations, ça va te permettre de récolter encore plus et aussi de voir quels objectifs tu te mets en cette rentrée, quels sont les objectifs pour ce dernier semestre 2024. Sois clair dans tes objectifs. Ça va être une des questions qui va être posée. Même chose si tu te sens de créer un groupe pour des activités. Quels sont les objectifs concrets? Qu'est-ce que cela va amener aux gens qui vont participer à ce que tu proposes comme atelier, comme pratique? Comment est-ce que ce vécu-là, comment est-ce qu'il va s'incarner? C'est incarner ta parole, tes idées. Parce que la conclusion de ce vers quoi tu vas, ce qui s'amène à la fin du semestre 2024 et qui va donc te préparer à 2025, c'est le 10 de coupe qui est venu. C'est donc une clôture de cycle. C'est de partager un maximum de choses qui te plaisent, qui sont là, qui, elles, eh bien, tout simplement sont arrivées à leur maximum. Tu arrives à tout ce que tu pouvais faire à ce stade-là, dans ton entreprise, dans ce que tu peux partager avec un groupe, et donc tu pourras passer à un nouveau niveau pour la suite, pour 2025, qui sera, si on nous parle de saison, donc de janvier jusque juin. Et puis après, il y aura d'autres choses qui s'amèneront. Mais en tout cas, ça va t'ouvrir à « Ok, maintenant je sais ce que j'aime, je sais comment je le partage et bien comment je vais pouvoir renforcer tout cela afin tout simplement pour toi de connecter entre ce que tu entreprends dans les différents domaines de ta vie et ce que toi te plaît, ce que tu aimes et que tu vas pouvoir partager et faire croître. Et donc, une fois que ça est arrivé à cette croissance, que ça a cru,
eh bien, il y aura une nouvelle crue pour voir ce qui peut se répandre et du coup, eh bien, tout simplement irriguer de nouvelles pensées, de nouvelles terres à explorer et à aller plus loin. Parce qu'il y a une fois qu'il y a la crue, il peut y avoir une rivière qui se dessine et on peut remonter sur son bateau pour aller explorer de nouvelles terres. Voilà ce qui vient pour cette seconde énergie et je clôture là-dessus. Bien sûr, comme pour les autres, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, c'est toujours le jeu de YouTube, ce qui te parle. Est-ce que tu es dans cette énergie en ce moment? Est-ce que tu te sens prêt ou prête à affronter, même pas à affronter, à jouer avec ces énergies qui se présentent à toi parce qu'elles sont extrêmement porteuses? Cela demande bien sûr de se mettre à l'ouvrage, d'une certaine manière d'être, de se remettre un petit peu à l'école, mais tu pars déjà quand même d'un certain niveau comme on a pu le voir. Bien, maintenant que la deuxième énergie est faite, passons à la troisième, celle qui clôture ce semestre. Enfin, troisième vague. Le cavalier de Coutelas. Vous voyez, là, votre voix, ta voix, elle est prête à être entendue. Toi, ça y est, tu as vécu des choses durant toute cette année 2024 jusqu'à à présent et tu peux y aller, monte sur ton cheval, va porter ce que tu as à amener. C'est le moment, peut-être que tu as envie justement de connecter avec les gens, avec ta famille, d'exprimer tes idées. Tu t'es préparé, tu as lu, tu as écrit, tu as une pensée qui est claire, nette, précise, alors vas-y. Vas-y, parce que là, tu peux te laisser guider. Tu n'as pas besoin d'avoir les rênes en main parce que c'est en toi. Ce que tu as à amener est suffisamment incarné, suffisamment ancré pour que tu saches où tu vas. Ce que tu as à amener est prêt. Tu es prête, tu es prêt à diffuser ton information. C'est le moment, en période de rentrée, de parler de ce que l'on fait, des événements que l'on propose. Donc prépare ton année si ce n'est pas encore fait, durant toute cette saison, au moins jusqu'à décembre 2024, pour aller en parler, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, dans ton couple, dans les activités que tu as envie de faire, du sport, ou tout simplement toi proposer des choses, vas-y. Et en tête les différents éléments que tu as préparés durant tout ce temps. Même si tu ne t'en es pas aperçu, tu prends un papier, un crayon ou tout élément pour noter et tu fais la liste. Et rends-toi compte de ce que tu as à apporter. Pour, à présent, voir comment tu vas l'apporter. Est-ce que c'est en allant rejoindre tes amis, dans ta famille, autour d'un repas, etc., etc., etc. Et tout cela, c'est en l'ayant en conscience. En conscience que tu l'amènes aux autres, ce petit plus que tu as, ces idées qui sont précises, ciselées, et les mots qui vont avec. Tu sais à quel moment l'amener, tu sais à quel moment tu peux tout simplement formuler les choses et de quelle façon les formuler. Je te rappelle cet adage, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, il est toujours bon pour discuter d'un élément qui peut être parfois problématique, qui peut venir remuer, être grinçant, d'attendre après un repas pour pouvoir parler des choses. Ainsi, on est détendu et on peut échanger. C'est trouver le bon moment, la bonne heure, pour que cela se fasse et savoir post-poser si ce n'est pas le moment. Donc, vas-y, en tout cas,
vas-y avec cette intuition, parce que cela va t'amener, te dit l'oracle de Gaïa, à couper avec ce qui t'attachait. Il va y avoir une période de solitude, c'est ce que je sens là, afin de te permettre de voir ce à quoi tu te reliais, à ce qui était là auparavant. Parce que attachement, c'est ce qui nous ment et qui nous attache. Et donc, cette relative période d'écueil de notre ego, parce que s'il est là pour nous mettre face à ces épanchements, eh bien, t'enseigne le lâcher-prise dans cette contrainte et face à tes peurs. Parce que quand le cheval, tout simplement, peut s'emballer, eh bien, parfois, on ne sait pas trop comment faire parce que les choses s'emballent, mais c'est pas grave. C'est justement dans le lâcher-prise, en lâchant les rênes, je peux te le dire, j'ai vécu ça étant plus jeune, de m'être retrouvé sur un cheval qui s'est emballé. Eh bien, alors dans ce cas-là, on lâche les rênes, on s'accroche à la crinière et on fait confiance. Et on fait confiance. Et on fait plus que un avec la monture. Eh bien, c'est cela. C'est faire un avec la monture, même si ça brinque-balle, même si ça cabriole, ça saute dans tous les sens. On se dit, ok, je suis là et je suis pleinement... Ça te ramène au présent, parce qu'effectivement, avec le cavalier, on pourrait partir sur ses grands chevaux, monter sur ses grands chevaux et ne plus être connecté à la réalité. Bien non, là, ça vient te confronter à ajuster, à voir en face et à couper, à te dire avec ça, avec des personnes comme celle-là, c'est non. C'est aller connecter avec les personnes qui te correspondent, celles qui sont, je le disais sur une autre des vagues, celles qui sont sur la même longueur d'onde que toi, et à ne choisir que celles-là. Celles qui ne correspondent pas, eh bien tu dis non. Tu dis ce n'est pas pour vous, avec bienveillance. Mais tu vois, tu ne cherches plus la reconnaissance à être porté au nu. Mais ici, à tout simplement accueillir, voilà, c'était moi. J'avais besoin de cet aspect-là, un peu égotique, et je le laisse aller. Et j'accepte que ça va mettre dans une contrainte, ça peut me mettre face à mes peurs de manquer peut-être financièrement, et c'est pas grave. C'est ok. Parce que là, je vais pouvoir rentrer pleinement dedans pour me libérer peut-être d'un moque, peut-être de quelque chose qui remonte à ma famille, à une histoire familiale, et transmuter ces choses-là. Parce que ce qui s'ouvre, toujours te dit l'oracle de Gaïa, c'est ta perception qui s'ouvre, d'aller voir derrière le voile de l'illusion. Ce que tu pensais impossible, ce que ce voile te mettait devant les yeux, d'un seul coup, se lève et tu vois, c'est waouh, ta parole, elle devient claire, elle devient lumineuse, elle est issue de ton troisième œil, de ton cœur. Et elle va toucher les gens à qui ça parle. Il n'y a plus ici la question de convaincre. Convaincre, comme je le dis souvent, c'est vaincre les cons. On est toujours le con de quelqu'un, donc laissons cela et connectons avec les gens qui, eux, nous agradent. C'est-à-dire que au lieu de dégrader, on va tout simplement accueillir le mouvement de la vie, accepter qu'il y a des choses qui tombent, qu'il y a des fruits, des légumes qui tombent, qui pourrissent, mais en fait en pourrissant, ils vont donner vie à plein de choses et c'est accepter cette partie-là. C'est pas nécessairement couper, c'est accepter que cette branche-là, je la laisse. Et c'est bon, je m'en préoccupe pas. Rien ne nous oblige à aller nous confronter à tout, à prendre conscience d'eux, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller combattre telle ou telle chose? Des fois, non. On peut laisser choisir une autre part du chemin et on re-rencontrera peut-être cette part-là ou pas. Mais là, c'est ouvrir, ça t'ouvre justement dans ce semestre-là à cette perception. Donc, à faire à l'intuition, c'est-à-dire ce qui
est là à l'intérieur de toi tout en œuvrant. Parce que l'intuition, c'est une part des choses, mais là-dedans, parce qu'on a nos filtres, c'est connecté à ce que cette intuition vient révéler. Pour savoir au niveau de la perception ce que je choisis. Et donc, derrière ce voile de ce dans quoi je m'étais peut-être illusionné moi-même, à trouver ma vérité, ce qui vient se mettre en lumière. Et donc ce qui, tu vois, tac, ce qui me connecte à l'autre. C'est une évidence. À tel point qu'une fois que cette perception elle est là, c'est Métatron te dit, l'oreille de Métatron, l'escalier, le divin, d'un seul coup, il y a une ascension. Quand j'ai sorti, j'ai eu des larmes aux yeux. D'un seul coup, tu te libères de choses et tu peux t'élever, tu peux aller vers une nouvelle dimension, aller vers la dimension du cœur qui est là. Il te dit d'ailleurs, Métatron, l'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de tes énergies et de ta conscience. Donc tu vas avoir accès à une nouvelle vision de ta vie et de la vie. À chaque marche, tu ouvres davantage tes chakras ou en tout cas ta perception de la vie pour ressentir l'énergie universelle, ce qui te connecte à ta famille, à tes enfants, à tes amis, à tes frères, tes sœurs, tes parents ou ta famille que tu t'es construite autour de toi, les gens que tu aimes et qui t'aiment. Tu vas percevoir les choses en profondeur et te centrer, te concentrer sur finalement les personnes les plus essentielles. Ton âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de ta demeure de lumière. Es-tu prêt à accomplir ton travail? Donc ce dernier semestre dit que voilà, ta mission de vie, c'est ça que j'entends. Est-ce que tu es prêt à accomplir ton œuvre, à te consacrer à ton œuvre? Il y a une mission. C'est peut-être partager de la joie, l'harmonie, faire du mieux ce que tu sais faire. Pas forcément changer la vie de l'humanité. Non. Il n'y a pas que ça. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacun, nous avons des choses à faire. Reconnecte à ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Fais-le du mieux que tu peux. Me vient l'image d'une femme qui s'appelle Amma. Si vous ne connaissez pas, allez voir hein, sur Internet. Vous tapez Amma, celle qui serre les bras les gens dans ses bras. C'est une indienne. Elle fait ça depuis qu'elle est enfant. Et c'est sa mission de vie. C'est reconnecter. Elle prend les gens dans ses bras, elle les reconnecte à leur être plein et entier. Et ça fait de très très nombreuses années, parce que c'est une femme qui a une cinquantaine, une soixantaine d'années maintenant, si ce n'est plus, et elle fait ça depuis toutes ces années, depuis qu'elle a, je ne sais plus, 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, des fois, c'est ça, la mission de vie. Eh bien, c'est ce moment-là, ce semestre-ci, il t'ouvre à ça, il te porte à ça. Waouh, je sens cette énergie-là. Vas-y, quoi, vas-y, parce que ça va te permettre, ça c'est de nouveau le tarot du tango, c'est te réunir autour de toi pour amener une nouveauté, pour amener un nouveau mode de pensée. C'est comme s'il y avait un banc de poissons qui te suivait parce qu'ils sentent, ils captent ce que toi tu as amené d'un seul coup. C'est évident. Et ils te suivent. Hein, tu vois, c'était donc on part de ton cavalier de côte-là, et d'un seul coup, clac, tu réunis autour de toi parce que tu as ouvert cette nouvelle dimension. On sait que ce que tu amènes, c'est juste, donc on va venir te voir, te consulter. Et toi, avec simplicité, tu transmets ce que tu as à transmettre. Et tu es juste ce médium, ce transmetteur. C'est tout et rien de plus. Mais les gens affluent à toi, les énergies affluent à toi parce que tu es aligné, ajusté avec ce divin, avec cette nouvelle conscience. Tu sais accompagner tes enfants, tes amis, ta famille dans ce qui est juste pour eux. Au-delà, de tout jugement, tu amènes le mot précis, l'attitude précise dont ils avaient besoin, parce que tu es capable de prendre de la hauteur par rapport à cela et montrer justement ce qu'ils ne voient pas au-delà.
Tu ne leur dis pas ce qu'il y a. Simplement, tu les mets sur le chemin qui leur correspond. Waouh! Tu amènes ce neuf, cette mutation, ce papillon, tu éveilles les papillons à eux-mêmes. À tel point que, d'un seul coup, pour toi, il y a le 3 de réverbère qui s'amène. Là, vers la fin de ce semestre, d'un seul coup, tu peux aller, toi, découvrir de nouvelles dimensions, t'ouvrir à des choses que tu aimes et, par là même, tout simplement, ne pas chercher à comprendre, mais à faire expérience. Peut-être je te vois participer à des expériences chamaniques, à des expériences spirituelles, ou tout simplement d'aller faire des formations dans un domaine professionnel que tu n'imaginais même pas, mais où tu vas aller découvrir des choses, t'amuser, expérimenter, sans aucun but en fait particulier. Juste pour faire l'expérience, juste pour te nourrir. Et tu feras le tri après. Et la conclusion, c'est le tarot de Vieilleville qui te l'amène. Avec de nouveau la dimension du 3. Ici, on retrouve la dimension de l'impératrice. On le met en correspondance avec le tarot de Marseille. Et c'est ouais, vas-y, ouvre les choses, déploie tes ailes. Cette fin de semestre 2024, ce sera un déploiement des ailes pour à 2025. Allez goûter à différents domaines nouveaux qui s'ouvriront en janvier pour toi. Tu vas aller voir, tu vas amener, tu vas tout simplement, à forte de ce que tu as vécu en 2024, aller entrer dans cette nouvelle ère, parce que 2025 va nous amener vers une nouvelle ère, puisqu'on sera dans une année 9 en numérologie, donc on arrive à la fin d'un cycle, hein, parce qu'après quand on arrive au 10, on redémarre un cycle. Eh bien voilà, tu te prépares avec tout ça. C'est comme si d'un seul coup tu engrangeais, tu te disais ok, je peux y aller, j'ai tout ça, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi être autonome, j'entends autonome, pour aller faire ces expériences et déployer tes ailes pour aller ouvrir sur un nouveau champ d'expérimentation dans ton couple, dans ton rapport à ta famille, dans ton ouvrage, dans ton travail. Donc, vas-y, cavalier de coutelas, entre dans ce nouveau semestre pour clôturer cette année avec, eh bien, une inspiration équestre. Pense tout simplement à me dire si cela te parle, si cela vibre pour toi, tu peux le mettre dans les commentaires, à partager bien sûr, à mettre des petits pouces en l'air aussi, c'est le jeu des algorithmes. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Je vous souhaite une fin d'année riche. On se revoit pour la vidéo de la pleine lune et les prochaines vidéos. À bientôt et bon début de saison à toutes et tous. C'était Alchi Mathieu, Mathieu Le Large, pour cette communication. Salut!